Bonjour. Je me dis bonjour à moi, puis à vous. S'il y en a qui vont écouter mon vidéo éventuellement. Ce matin, j'ai une piste de réflexion. Il y a 2 jours, j'ai rencontré un médecin qui m'a fait rappeler pourquoi je suis allée en médecine privée. Puis ça bousculait un petit peu ma réflexion, mon côté spirituel, mon côté âme. Bon, j'ai de la compagnie, comme vous voyez. Oui, mademoiselle. Alors, je viens ici à le partager. Parce que je me dis, j'étais en train d'arranger ma boîte ce matin, puis ça me faisait penser à d'autres choses aussi. Je me dis que les gens qui travaillent dans ce milieu-là, c'est vrai que c'est pas facile toujours, OK? Parce qu'on est beaucoup avec l'humain dans toutes ses capacités, dans toutes ses faiblesses, OK? Surtout faiblesses, parce que quand on va voir le médecin, souvent il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, OK? Alors, j'ai vraiment de la compagnie ce matin. Et c'est sûr que là, on est dans le côté faiblesse. Puis, j'ai fait beaucoup de méditation. J'ai fait aussi beaucoup d'évolution spirituelle. Puis, je me suis dit, en fait, il fait bien pitié, ce monsieur-là, parce qu'il est vraiment accroché après l'ego. L'ego qui nous ramène aux choses matérielles, surtout. Les choses physiques, le côté aussi du bien paraître, le côté qu'on tient à notre statut social, OK? Mais en fait, il n'y a rien de ça qui existe, là. Tout le monde est égaux, tout le monde, tu sais, je veux dire, on est tous humains, là. Il y a quelque chose qui dévire dans ça. Puis, j'ai regardé, il a vraiment pas pris le temps de me parler. Moi, j'ai été référée là par mon médecin, de médecine privée d'ailleurs, qui voulait avoir une opinion d'une autre personne. Donc, un autre quelqu'un qui a étudié là-dedans, qui a décidé un jour de faire ce métier-là. Je l'espère, par vocation. Quand tu es dans ce métier-là, c'est comme évident qu'il faut que ça soit par vocation. Donc, je me dis, oh là là, il y a du chemin à faire, le petit monsieur. Parce que j'avais vu la personne avant moi, puis il l'avait expédié vite, mais je me suis dit, ben, tu sais, peut-être c'était juste un suivi, là, tu sais. Puis là, quand je rentrais dans son bureau, il avait déjà l'intention de me mettre dehors. Je le sentais. Fait que là, je l'ai même forcé à me répondre. C'est parce que mon médecin, elle voulait qu'on aille faire une investigation un peu plus poussée. C'est pas le cas. Il a regardé mon oreille, il dit, ah, correct. Mais oui, correct, c'est sûr. Ça fait deux antibiotiques que je prends, tu sais. J'espère qu'elle est correcte. Puis là, ben, j'ai vu ça. Fait que j'ai fait, oh boy. Je suis sortie de là, très fière de moi, là, parce que je l'ai quand même poussé à me répondre sur certaines questions, tout ça. Sauf que je suis restée un peu avec ça, puis je me suis dit, crime, c'est si facile de faire son métier avec vocation, de faire son métier avec bonheur. Je regarde souvent l'émission de Chantal Lacroix, et je me dis, wow, moi là, je pleure d'être tellement heureuse de voir qu'il y a tellement de belles personnes dans ce monde, et de plus en plus d'ailleurs, fait que je suis aux oiseaux, moi, là, parce que j'ai toujours été pas mal spirituelle dans ma vie, même si j'ai un moment donné où j'étais vraiment accrochée à l'ego. Alors, moi, je le vois, ce petit monsieur-là, là, qui puis je l'appellerai même pas docteur, parce que je pense pas que pour l'instant, je puisse l'appeler de même. C'est dans le sens où il ne fait pas son métier, il ne fait pas avec son âme, il ne fait pas avec son cœur, il le fait avec son ego. Puis ça, c'est dommage, parce que les gens qui sont dans ce métier-là, c'est vraiment une vocation. Ces gens dans ce métier-là, faut les remercier parce qu'ils travaillent fort. Ils travaillent fort du fait que c'est pas juste une question de travail physique,
c'est une question beaucoup de donner. Il donne beaucoup. Alors, pour ça, ça me fait penser à Chantal Lacroix avec son tonneau au suivant, puis aussi à Marina Rossini, que je regarde son émission tous les jours, puis à la fin, elle dit tout le temps, aujourd'hui, souriez à quelqu'un. Ben oui, ben je pense qu'il a oublié de sourire, ce médecin-là. Moi, j'avais le sourire dans mon cœur, j'avais le sourire à l'extérieur. Ça m'a fait beaucoup travailler. Ça fait que ça, c'est vraiment... On travaille à tous les jours, hein, spirituellement. Fait que félicitons les gens autour de nous pour ça, même si ça nous paraît négatif. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Ça, au côté apprentissage, c'est constant. Hein? Alors, j'ai eu une bonne pratique, moi, où je travaillais avant. Fait que, OK. Et je vais vous montrer ma boîte. Là, je vais aller... oui, c'est ça. On va faire un petit tour là-bas. Je vais vous montrer ma boîte. Ce matin, moi, j'ai pris ma boîte. J'ai pris une boîte comme ça à mon travail actuel parce que je fais de l'expédition. Alors, cette boîte-là, elle me semblait être parfaite. Et ça, j'aime ça, pouvoir récupérer les choses. Donc, je l'ai utilisée. Mais là, elle était couverte de ruban. Mais le ruban qui a de la corde dedans. Fait que c'est... Oh là là, c'est solide. Et pendant que je défaisais ça pour la mettre un peu plus belle, malgré qu'elle va rester pas très belle, mais je veux dire que je la dégageais de ce ruban-là, je me suis dit, donc, je suis en train de faire une analogie, je pense que ça s'appelle, de dire qu'elle est couverte de quelque chose qui est très solide. C'était très solide, le ruban qu'il y a là. C'est le fameux ruban avec les cordes. Puis là, je me suis dit, oh là, il y en a là-dedans. Il y en a là. Ils sont couverts de ce ruban-là dans leur vie. Et ce ruban-là représente l'ego. L'ego, là, il faut se débarrasser de ça. Il faut mettre ça dehors. Si vous vous demandez c'est quoi l'ego, c'est de penser que les gens nous doivent quelque chose. D'être, on dit ça souvent en québécois, d'être fier-pète, OK? Ensuite de ça, d'être vraiment attaché aux choses matérielles. Que c'est les choses matérielles, c'est comme, plus tu accumules, plus tu vaux quelque chose. Oh boy, OK? C'est parce que le matériel, ça passe au feu, ça se fait détruire dans l'eau. Les tsunamis nous ont emmené un bon paquet, hein, de gugus, là. Je regarde ça des fois dans des reportages, je capote un petit peu. Fait que, dans le fond, ce ruban-là, si on l'enlève, on devient ce qu'on est supposé d'être. La boîte. Et cette boîte-là, elle contient tout plein de belles choses. Donc, je fais cette analogie-là ce matin, mais dans le fond, ça nous fait juste penser de se dégager de cet ego. L'ego, lui, ça peut aussi vouloir dire, moi, je sais que j'avais comme, je disais tout le temps, j'ai un petit diable, là, qui me fait des tentations. Ben, c'est un peu ça. C'est d'être pris dans ça. Alors, moi, ce que je vous souhaite pour aujourd'hui, c'est de dégager cet ego-là, de le prendre, de le sortir de vous et de le foutre à la porte, puis dire non, 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 tu reviens pas. Puis quand il revient, non, 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 c'est beau, j'ai pas besoin, merci, on ferme la porte. Je fais toujours le geste, on le met à la porte. Alors, je vous le souhaite. Je vous souhaite de pas juste passer une belle journée, mais de la vivre pleinement, de sourire à quelqu'un comme Marina dit, puis de donner au suivant comme Chantal le dit aussi. Alors, je vous inspire, j'espère, aujourd'hui. Allez, vivez votre belle journée.